Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du carnet de bord, carnet de voyage que je réalise donc en partenariat avec la boutique Brico Scrap. Je vous mets bien sûr sous la vidéo tous les produits que je vais utiliser pour ce projet et n'oubliez pas aussi le code promo voilà, qui est valable encore un bon moment. Donc je vous le mets sous la vidéo. Pareil, voilà, n'hésitez pas, ça vous permet de bénéficier de 10% sur toute la collection Sealand de Stamperia. Aujourd'hui, nous allons faire une enveloppe pochette, voilà, un embellissement en fait, pour aller dans le carnet de voyage. Donc ça sera comme ceci, voilà, tout simplement. C'est vraiment facile à faire, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel. J'utilise les papiers de la collection Sealand et en fait j'avais fait un du même style. Voilà, c'est quasiment similaire, juste le format, vous voyez, est un petit peu différent. Et j'avais fait comme ceci à l'intérieur. Voilà, je trouvais ça vraiment très sympa. Donc ça, c'était avec la collection Woodland que j'avais aussi pris chez Brico Scrap. Et voilà, donc là, je vais faire ceci. Là, j'en ai fait un qui est légèrement différent à l'intérieur. Vous allez voir, il est comme ceci. Alors, il n'est pas terminé, on va finir la décoration ensemble. Là, vous voyez, il y a ça, là, il faut que je rajoute un œillet, il faut que je décore un petit peu. Et là, par contre, j'ai fait type petit carnet. Voilà, vous voyez, je l'ai accroché là sur le côté. Et ça fait comme ceci. Donc là, il faut que je décore encore. Donc ce n'est pas terminé, ça on le terminera ensemble pour le côté décoration. Mais on va faire exactement la même chose avec voilà, une feuille comme ceci. Donc c'est une feuille format à peu près A5, voilà, type enveloppe, 15 cm sur 22,5 à peu près. Donc on va faire voilà, exactement pareil en termes de dimension. Donc je vais vous dire hein, ce que j'ai fait, où est-ce que j'ai plié. Par contre là, je vais faire ceci, voilà, au centre. Je vais mettre ceci, je ne vais pas faire comme un carnet. Et puis on va faire tout ça avec la collection donc Sealand de Stamperia. Je voulais vous montrer avant de commencer, donc ça vous l'avez vu la dernière fois, et je vous avais dit en fait que je voulais brûler les bords, voilà. Finalement, alors j'avais commencé à les brûler, et le truc c'est que ça a vraiment pris feu. J'ai carrément perdu 2 feuilles, donc heureusement c'était pas des feuilles de la collection. Donc finalement, j'ai décidé, moi, de déchirer, voilà, au lieu de brûler. Et je rajouterai donc de la pâte anti-ink paste, comme j'ai fait, voilà, sur les couvertures, voilà. Puis je pense que le résultat sera à peu près similaire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc on va passer maintenant à l'embellissement pochette enveloppe. Donc là, j'ai mon papier 22,5 sur 15 cm. Ce que je vais faire, alors je les ai déjà ancrés, hein, j'ai utilisé la Distress Oxide voilà, pour ancrer les bords. Et donc là, je vais me mettre hop, à 7 cm. Je vais faire un premier pli à 7 cm, comme ceci, voilà. Et ensuite, je vais faire un deuxième pli à 17 cm. Alors hop, il faut que je sorte tout ça. Et là, je me mets donc à 17 cm. Et donc voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, c'est absolument la même chose. Donc une fois que j'ai fait mes plis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi de l'encre au niveau des plis. Donc vous voyez, j'ai ancré de chaque côté et j'ai récupéré des espèces d'attaches parisiennes, voilà. Alors je les ai depuis très longtemps, alors je ne sais plus du tout d'où ça vient, mais voilà, je trouve qu'avec le thème un petit peu vintage, voilà, je trouve que ça va plutôt pas mal. Donc ça, je vais faire un trou là sur à peu près au centre, à ce niveau-là, et comme ça, voilà, on aura notre petite attache pour passer notre petite ficelle. Voilà, j'ai fait ma petite sélection de papier, donc en sachant que je n'ai utilisé que des chutes voilà, du papier 30 par 30 que j'avais utilisé donc, pour faire les livrets. Donc là, sur l'arrière, je vais mettre ceci. Donc j'ai ancré tous les bords des papiers. Ici, ça sera celui-ci. Au centre, ça. Et puis à ce niveau-là, donc ça va être là, voilà, j'ai redécoupé. Vous voyez, j'ai même pas l'entièreté voilà, du carton. Hop, on va coller ça comme ceci, comme ça fera une petite pochette pour le tag. Et là, devant, je voulais, vu qu'il y a une montgolfière ici, je voulais faire un petit rappel, donc j'ai pris ceci. Voilà. Donc là, je vais
tout coller. Et puis après, on verra ce qu'on va mettre au centre et on fera aussi la déco. J'ai mis du double face sur tous mes papiers. Voilà donc ce que ça donne une fois tout collé. Voilà. Donc là, je vais rajouter un petit œillet à ce niveau-là. Et donc là, au centre, ce que j'ai fait, j'ai rassemblé des petites feuilles comme ceci, donc, que j'avais teintées au café. Voilà. Et donc j'ai tout coupé à peu près la même dimension. Là, j'ai déchiré sur le bas. Je vais rajouter un petit peu de Distress Oxide Vintage Photo. Et puis après, alors j'ai pris un papier, pareil, de la collection qui me restait. Là, c'est une petite chute. Vous voyez, hop, derrière, c'était l'avant de la collection. Je vais coller ça comme ceci. Voilà. Et pareil, je vais faire 2 petits trous. Voilà, je vais mettre des œillets. Et puis, on va relier tout ça avec la petite corde, la ficelle. D'ailleurs, ici, donc j'ai récupéré la ficelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller un petit bout, voilà, pour pas que ça parte. Et comme ça sera OK pour la fermeture. Voilà donc ce qu'on a, je trouve ça plutôt pas mal. Alors pour les dimensions, c'est vrai que ça n'a pas filmé. Voilà, j'ai tout simplement pris à peu près à 1 cm du bord, voilà, centré. Et donc maintenant, on va rajouter la ficelle. Donc ça, je le colle juste là au centre. Voilà donc ce que ça donne. Donc là maintenant je vais passer à la déco. Donc je vais m'occuper des petits tags. Et là je vais faire pareil. Voilà, je vais décorer un petit peu ici. Voilà, donc je décore tout ça, je vous mets en musique, en accéléré aussi. Et je vous retrouve juste après. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai rajouté donc les œillets.
un petit cordon sur chaque tag. J'ai ancré aussi toutes mes feuilles et j'ai récupéré donc les die cuts et les éphéméras. Voilà, pour faire un petit peu de déco. J'ai récupéré aussi des petits papiers comme ceci, des petites étiquettes en fait que j'ai pris dans la collection 20 par 20. Voilà, donc je vais rajouter un petit peu de tout ça pour décorer. Mes embellissements sont à présent terminés, donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc là, j'ai rajouté cet élément décoratif. Vous voyez, c'est vraiment très simple en fait à réaliser. Ici aussi, voilà. À l'intérieur, donc c'est comme ceci. Vous avez le petit tag, les petits papiers, voilà, pour faire un petit carnet. Là, j'ai rajouté cet élément, donc c'est un die cut de la collection. Ici, vous avez cette petite étiquette. Et voilà, la fermeture donc se fait comme ceci. Voilà, c'est vraiment très simple. Et la seconde, voici comment... Voilà, là, je n'ai rien mis du tout. Voilà, je trouve que c'était sympa comme papier. Je trouve qu'il est très joli comme ça. Ici, vous avez le petit tag avec le petit cordon. Là, vous avez de quoi écrire. Voilà. Là, je n'ai rien mis du tout parce que le papier est très joli. Et ici, j'ai rajouté ceci en déco. Donc, pareil, des petites étiquettes de la collection 20 par 20 et un die cut. Tout simplement, voilà. Et la fermeture comme ceci. Et donc, voilà ce que ça donne. Voici donc mes embellissements, enveloppes, pochettes. Donc c'est vraiment très facile à réaliser. Voilà, si vous êtes débutant, vous pouvez très bien faire cette réalisation en sachant que j'ai utilisé deux papiers format A5, des chutes d'une collection, voilà, de la collection 30 par 30, quelques die cuts et étiquettes, voilà, pour la décoration. Mais en soi, voilà, il ne faut pas non plus énormément de choses pour faire cette réalisation. Vous pouvez reprendre les mesures et utiliser bien sûr la collection de votre choix. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Pensez à me donner votre avis, voilà, mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire. Et si ça vous a plu, pensez à vous abonner. Je vous retrouve donc très rapidement pour la suite du projet Carnet de bord. Bye bye!